Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Nous avons la chance d'avoir un artiste avec nous. Willy Gourat, merci d'être avec nous. Vous avez donc inauguré il y a quelques jours ce vernissage avec vos œuvres en plein cœur de Bonlieu. Ça dure pendant 3 semaines. Le thème un petit peu particulier pour un vendredi saint, parce que demain c'est vendredi saint, sexe, humour et politique. Mais bon, vous êtes quand même rattrapé parce que vous avez fait un chemin de croix. Oui, j'ai fait un chemin de croix, mais sur l'affiche, vous avez remarqué, j'ai fait une entorse à l'orthographe français. Sexe n'a pas de, humour n'a pas d'H, et politique n'a pas le U et le E. Ça m'arrangeait aussi pour le cadrage de l'affiche. Ouais, vous aimez bien être sur le fil du rasoir quand même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Plus on prend de risques, plus on est créatif. On va découvrir dans quelques instants des images de votre portrait qu'on va diffuser également sur 8 Mont Blanc. Comment on peut vous qualifier? Vous êtes né à Annecy, vous êtes un Annecyen, un 16 juin. Patronne du solstice, oui. Vous ne croyez pas à l'astrologie donc... Pas du tout. mais je l'ai bien étudié. D'accord. En fait, vous êtes un touche-à-tout. Vous vous intéressez à tout. Oui, c'est vrai. Alors, le problème du touche-à-tout, qui est le titre d'un film qui a fait un excellent cinéaste amateur, mais presque professionnel, il m'a appelé ça touche-à-tout. Le danger, c'est de savoir si on est velléitaire ou si on pioche quand même à fond dans chaque sujet. Alors je m'efforce quand même de n'être pas trop velléitaire et quand même d'aller à fond dans certains sujets, entre autres la peinture. Pourquoi n'avez-vous pas fait mon métier? Parce que vous êtes intéressé à tout. Mais ça m'intéressait bien. Vous auriez fait un parfait journaliste. Mais j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. J'ai écrit des articles, j'ai été rédacteur en chef d'une revue d'SOS Amitié nationale à Paris. Oui, j'aimais bien. J'ai fondé le journal du lycée, j'ai fondé le journal avec quelqu'un de l'école dentaire, bien sûr. Oui, non, c'est un beau métier, j'aime bien, moi. Une enfance à Annecy, vraiment une grande notoriété dans cette ville. Vous aimez cette ville? Ah non, je suis chauvin, je l'aime pas. Je la défends. Je suis de mauvaise foi absolue. On voit actuellement en train de travailler, on va voir des images dans quelques instants avec Damien Rémy qui réalise cette émission. Si on devait vous qualifier et qualifier votre travail, ça serait quoi? Alors mon travail, c'est celui que j'ai pas fait à l'école parce que je comprenais assez vite, donc j'écoutais pas. Donc et vous étiez totalement indiscipliné, d'après ce que j'ai compris. Oui, je m'amusais bien. Ce que je préférais, vous voyez, c'est pendant l'hiver, j'avais un pull avec des bourrons et je voyais qu'en le mettant sur le radiateur, il montait, il se refroidissait et redescendait. Alors, j'ai inventé ce jeu, mais ça occupe beaucoup. Donc le prof se rend très vite compte qu'on n'écoute pas. Bon, mes études chaotiques. Après, j'ai fait dentaire et ma femme, en 3e année, voyant que j'étais bien placé au classement, elle m'a dit « il faut que tu termines major ». Alors j'ai terminé major. Donc j'ai très mal commencé et j'ai bien fini. Alors vous êtes consensuel ou vous êtes un bourgeois? Parce que dentiste, c'est très bourgeois. Non, je suis bourgeois. Oui, je suis bourgeois. Mais un peu déconne. Non, mais bourgeois... J'ai la chance d'avoir l'âge que j'ai, et vous aussi, mais dans l'autre sens. En 68, le mot bourgeois était galvaudé. Ouais, j'ai écrit à Maurice Clavel, j'ai écrit au Parti communiste, j'ai écrit au Front National, à l'époque c'était un autre nom, etc. Qu'est-ce que c'est que le bourgeois? Alors ils me répondaient tous, c'est l'autre. Je leur avais dit de répondre éventuellement sans en-tête. Alors, il n'y en a qu'un qui n'a pas répondu sans en-tête. C'était un journal, je ne me souviens plus exactement, c'était d'Obédience FN, une belle revue. Mais ils m'auraient carrément fait une disserte de 3 pages de Burgingis, la ville, etc. Alors, bourgeois, à la fin du compte, étant donné que l'extrême droite, l'extrême gauche m'ont dit c'est l'autre, je me suis dit que bourgeois, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, vous êtes inclassable, clairement. Non, c'est pas tant ça, mais disons que je ne me fais pas d'illusions. Il y a des gens qui crachent la misère, il y en a d'autres qui crachent la folie des grandeurs, et il faut essayer de se situer au milieu dans un milieu raisonnable. On regarde un extrait de votre documentaire, Willy Gourat. Ouais. J'aime bien ce que tu fais, Willy, mais moi je trouve que ta peinture est un peu triste, un peu désespérée, c'est peut-être pas le mot, mais... À ce point-là. Bon, écoute, peut-être, parce que je fais des sujets... parfois scabreux, mais j'en ai pas conscience. La plupart de tes tableaux qui sont vachement agréables à regarder. Pas celui-là. Il faut aussi l'explication. Tu étais assez tourmenté. Voilà, le mot c'était. Ah, tourmenté, c'est vrai. Tourmenté. Oui, là, d'accord. D'accord. Non. En général, je résume, je suis très heureux, au secours. Oui, voilà, c'est ça. Très heureux au secours, c'est bien ce que je pensais. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi dans ton dernier livre. Le dernier, c'est très particulier. Ouais. Je ne veux pas en parler trop. Et tu vois, je ne voulais pas faire le film de la façon dont tu me pressais pour le faire. Puis après, en lisant ton livre, en voyant tout ce que tu avais fait, j'ai dit, merci, là, il y a un sujet, il faut qu'il y aille. Il a dû vouloir le faire avant que je me suicide.
Toi, tu me mettais face à un challenge et j'aime bien les challenges. J'aime bien me lancer dans quelque chose qui n'est pas évident au départ. Oui, alors je t'ai pressé. C'est comme une montagne, toi. Quand la montagne est difficile, j'aime bien aller au sommet. Et là, je fais ce film un peu en me disant il faut aller au bout. Mais tu sais, une partition de musique, c'est un sommet. Une toile blanche, c'est un sommet à franchir. La montagne, c'est pareil. Tu te donnes un but et il y a une difficulté au départ. On voit actuellement dans ce documentaire, regard complice avec votre ami. Oui, c'est un bon camarade, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui a fait 20 fois le Mont Blanc et 5 fois le Népal. Mais c'est surtout un homme très très sensible, très gentil, profondément humain. Et d'ailleurs, ces bons films, ce ne sont pas ceux qu'il fait, à mon avis, sur des grands voyages, la Patagonie par exemple, le Bhoutan. C'est quand il parle des êtres, des gens et de leur manière de vivre. Et il est vraiment très bien. Je voulais dire une chose quand même. C'est lui qui a trouvé le titre Touche à tout, il croit que c'est moi, et il voulait vraiment faire ce film. Mais c'est vrai qu'un jour je l'ai relancé en lui disant écoute, là je commence un tableau, il est vraiment bien, ça serait bien qu'on voit le début, le milieu, la fin. C'est ce qui s'est passé et je l'en remercie. Claude Marcelin, Albertville. Très bien, comme ça, en plus il fait la promotion des jeunes artistes, donc c'est parfait. Cette ville d'Annecy, vous l'avez vu évoluer comment? Vous êtes intéressé à la politique, en candidat libre vous étiez dans la municipalité de Charles-Bosson. Oui. Je trouve que les maires successifs ont réalisé beaucoup de choses et même parfois aidés par l'opposition. Donc la ville est pas mal. Elle a un petit peu raté la ville moyenne parce qu'après-guerre, on faisait parfois un peu n'importe quoi, n'importe comment. Mais la renaissance de la vieille ville que j'ai vécue, moi, avec des pâtiers, des odeurs d'urine, on osait à peine y aller le soir, elle est devenue un joyau couru de tous les touristes. Donc non, je remercie vraiment les municipalités successives. Et je vous dis bien, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec le maire participaient quand même à cette élaboration d'une belle ville, c'est bien. Un artiste souvent a un engagement, alors politique, citoyen, local, est-ce qu'il y a des sujets qui vous révoltent, des sujets qui vous inquiètent? Je vois certaines œuvres qui parlent du terrorisme de manière assez globale, c'est des sujets qui vous touchent? Ah mais moi je suis touché partout. Je suis content quand Ronaldo met un but, je suis content quand Vera avait 3 étoiles, et je suis martyrisé quand je vois... J'ai fait un tableau qu'on voit, le dernier que j'ai fait, Palmyre. Non mais Palmyre, c'est vrai que j'ai fait un tableau en formale italienne, où à gauche il y a Palmyre dans un coucher de soleil merveilleux, puis à droite il est explosé. Bon, ben, moi ça me touche, je suis scandalisé. Ça avait commencé il y a très très longtemps, et entre autres avec le grand Bouddha en Afghanistan. S'attaquer, mais même au Moyen-Âge... Il y a eu tellement de choses horribles sur les cathédrales et sur les monuments divers. L'homme est comme ça me désespère, je mourrais triste. Qu'est-ce qui restera de vous? Ah, ma mère, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Et puis là, je suis forcément très très égoïste. Qu'est-ce qui reste? Un bouquin, un livre dont mon fils a énormément fait de travail pour lui. Et ce livre, il est vraiment très, très réussi. Je ne parle pas parce que c'est un livre sur ma peinture, mais c'est un livre très réussi, très composé, vraiment chiadé, comme on dit à l'école. Et mon fils y a beaucoup participé, c'est vrai, c'est grâce à lui. Et ça restera peut-être. Alors donc, mes petits-enfants seront peut-être contents de dire le vieux grand-père, il faisait ça. Bon, voilà. Si ça peut leur... Il y en a déjà qui sont doués pour la musique, d'autres pour la peinture, l'architecture, donc c'est bien. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'on parle de votre vie, c'est le cas de ce livre, ou de votre œuvre, ou les deux? Ça, c'est une question très, très difficile. Parce que parfois, les artistes se cachent un peu derrière, justement, leur production. Là, vous mettez à nu aussi dans ce livre. Oui. Ben, je dois être exhibitionniste sans le savoir. Mais intellectuellement parlant, hein, si vous le voulez bien. Pas de souci, faites comme vous voulez. Ne m'avez pas répondu à ma question. Vous préférez qu'on parle de vous ou qu'on parle plutôt de votre œuvre? Non, mais là, j'ai été politique. J'ai parlé d'autre chose. Je vois bien. Non, un Annécien qui a participé à sa ville, parce que j'ai participé pour d'autres choses dans des associations, les Amis du Château, les Amis du Vieil Annecy, etc. Donc je suis encore administrateur. Donc c'est des petites gouttes qui finalement font des océans de... Je me coupe la parole. Je trouve extraordinaire le dévouement des bénévoles quand ils se lancent dans quelque chose. Même une toute petite association, c'est une infime goutte d'eau. Et ils le font avec un cœur, avec une ardeur que j'admire. Moi, je suis ému quand je vois ça. Il n'y a pas besoin d'aller au gouvernement pour ça. À Annecy, il y a 650 associations. Et nous sommes le pays au monde où il y a le plus d'associations, il faut le rappeler. Dans tous les villages des pays de Savoie, des gens font des choses. C'est vrai.
Vous avez une chance absolument incroyable, mais très certainement dû à votre personnalité, vous êtes connu, respecté de votre vivant. Il y a beaucoup d'artistes des Pays de Savoie. Je pense à Gimel, le peintre Gimel, qui a une magnifique cote aujourd'hui à Grenoble et qui n'était pas du tout connu du temps de son vivant, qui crevait la dalle pour dire les choses. Ouais, c'est vrai. C'est une chance pour vous, C'est ça. vrai. Ben, je vais parler de Gimel un tout petit peu. Il avait fait une œuvre dont on recherche où elle est passée. Elle était dans la salle Pierre Lamy. Il y avait 2 triptyques penché, incliné, parce qu'il était quand même près des usines et des ouvriers. On l'appelait le maître du feu. Je crois qu'il était né à Mégève. À Mégève, absolument, Donc, à Rochebrune. je me désespère, effectivement, par exemple, qu'il n'y ait pas un Annécien ou quelqu'un d'autre qui ait pu sauver l'œuvre de Gimel. Oui, c'est dommage pour Gimel. Il y a Ramel qui a été un peu connu dans le genre. Ouais. Bien sûr. Mais vous, c'est quand même une chance d'avoir l'accès aux gens qui vous collectionnent, qui achètent ce que vous faites. C'est assez rare pour les artistes d'aujourd'hui. Ils n'achètent pas tellement. Ils vous font plaisir. Non, mais ce n'est pas la question. Ils témoignent gentiment en venant demain sans doute au vernissage. J'ai hâte de le voir, de le vivre. Mais, mais quand même, non, c'est pas ça que je... Moi, avant tout, je peins comme un égoïste. Il y en a qui imaginent... Mais oui, mais il y en a qui imaginent qu'on fait un tableau pour quelqu'un. C'est pas vrai. Moi, j'ai une idée un soir, le tableau se fait dans la nuit. Alors, elle n'est plus à vous. Une fois que l'œuvre est créée, elle n'existe plus. Si quelqu'un vous achète un tableau auquel vous tenez, c'est très bien sa part. C'est pas tout à fait ça. Ah. C'est pas tout à fait ça. C'est quand même un enfantement, mais là j'enfonce des portes ouvertes. Tout le monde dit la même chose. Mon futur tableau, c'est forcément le prochain, le meilleur. Le plus beau. Oui, mais c'est pas vrai. J'en ai fait en suivant qui n'était pas terrible. Non, c'est un enfantement, oui, c'est vrai. Mais c'est surtout la projection d'une idée qu'en soi qui déborde. Et comme c'est... Alors parfois c'est esthétique, parfois c'est un cri, parfois c'est un drame. Mais je reviens à ma toute première question. Vous auriez pu faire mon métier sans aucun problème. On le voit, vous êtes très à l'aise. Pourquoi avez-vous canalisé cette énergie autour de la peinture ? Pourquoi c'est ce média-là qui est sorti chez vous ? Alors, je vais être très littéraire, là. C'est la bonne question qu'il fallait poser. Tout le monde dit la même chose. Oui, les journalistes ne sont jamais très... Alors, c'est très simple. Comme j'avais beaucoup d'envies différentes, j'ai été dans des domaines différents. La musique, l'écriture, la peinture, tout ça. Sauf que je me suis rendu compte, grâce à un prof qui m'a dit... En 3e, il m'a dit, tu fais ce que tu veux, tu vas dans un coin, tu peins comme tu veux, comme tu as envie. Et il m'a dit, achète des pinceaux, une toile, de l'essence et de l'huile. Je suis autodidacte, hein. Donc je me suis débrouillé chez moi en peignant, comme vous l'avez vu dans le film, sur une table. Donc c'était la table de la salle à manger après le repas. Et j'ai peint très tôt. Alors, j'ai peint, c'est sûr. J'ai exposé que 3 fois. Une fois, le prof m'a dit, il faut que tu... En ville, je te trouve une salle et tu exposeras à Peuple et Culture. Très bien. Mais j'avais 19 ans. 18 ans. On va devoir malheureusement se quitter, c'est la fin des 13 minutes. C'est dommage, mais j'étais très content d'être là. Mais nous aussi de vous rencontrer. 50 toiles inédites à découvrir à Bonlieu. Et peut-être que de temps en temps vous traînez par là pour qu'on... Et si vous êtes sage, il y en a même peut-être 66 en fait. Mon affiche est complètement fausse. C'est un peu diabolique ça. Oui, bien sûr, mais il manque un 6. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli.